Ouh, je connais ce regard. Vous êtes là pour les news, n'est-ce pas? C'est parti! Comme le prédisaient plusieurs fuites, il est maintenant possible de transférer des données WhatsApp d'un iPhone vers un Android. Oui, vous avez bien entendu. L'annonce avait été faite au Samsung Unpacked dernier et concernait les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Mais à mon avis, ça devrait arriver sous peu sur le reste de la flotte de Samsung et au reste des Android également. La seule condition pour pouvoir transférer ces données sera alors d'avoir minimum Android 10 et un câble Lightning vers USB-C. C'est très important. Mais malheureusement, pour le moment, le transfert se fait que d'un iPhone vers un Android et pas l'inverse. Mais d'après certaines rumeurs, l'inverse sera bientôt possible également. Honnêtement, je sais pas si je suis le seul, mais c'est quand même étonnant de voir que pour la première fois, c'est Apple qui fait un move vers Android. Quand même bizarre. C'est sûr que j'imagine bien que Samsung a dû pousser, surtout si la fonctionnalité arrive que sur les téléphones flagship de Samsung pour le moment. Ouais. À mon avis, il y a beaucoup d'argent en jeu. Ce mardi, Apple a annoncé que sa conférence événement du mois de septembre aura lieu le mardi prochain, le 14 septembre 2021 à 10h PDT. PDT, ça veut dire Pacific Daylight Time, donc ce qui fait 10 heures en Californie. Chez nous, par exemple à Montréal, ça fait 13 heures. Je vous laisse calculer qu'est-ce que ça fait chez vous. En général, c'est l'événement de l'année dans lequel Apple annonce leurs nouveaux iPhones et quelques produits à côté. On aura donc droit au nouveau line-up d'iPhone 13 ou iPhone 12S, ça dépend de comment ils vont l'appeler. Donc on aura l'iPhone normal, l'iPhone mini, l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Classique. Pour ce qui est du design de ces iPhones-là, on n'espère pas grand-chose parce que déjà l'année dernière, ça a changé. Mais néanmoins, on espère peut-être une réduction de la notch ou même l'arrivée d'un hole punch. Même si pour cette rumeur-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que ça veut dire qu'ils vont passer sur un bouton avec une empreinte. Donc, ça m'étonnerait qu'ils retournent à Touch ID. Mais honnêtement, s'ils retournent à Touch ID, je serais le premier tenté. Même si j'ai changé de téléphone l'année dernière. Et d'autres rumeurs parlent de l'apparition d'une nouvelle couleur, le rose gold. Comme on avait vu sur les iPhones, je pense, de 6e génération, je crois. Mais je ne me rappelle pas vraiment. Et enfin, côté software, processeur, batterie, etc., on espère quelques petites améliorations, comme d'habitude. À côté de ces iPhones, Apple est censé lever le voile également sur une Apple Watch de série 7, qui, elle, devrait adopter le nouveau design de Apple. Bon, je dis nouveau, mais même tout le monde sait que c'est l'ancien design des iPhones de 4e et de 5e génération. Donc, on devrait voir une Apple Watch avec des côtés un peu plus carrés. Et enfin, pour finir cette conférence, Apple devrait également lever le voile sur des nouveaux AirPods. Des AirPods, pas des AirPods Pro par contre, mais apparemment des AirPods qui reproduiront le design des AirPods Pro. Honnêtement, cette news, à prendre avec de grosses pincettes parce que vu le design vraiment qui leak un peu sur Internet, je trouve ça assez bizarre. Donc, ça m'étonnerait qu'on voit vraiment un truc comme ça apparaître. Sûrement des AirPods avec un bâton plus petit, mais pas les AirPods que tout le monde est en train de leaker. Là. Ça, je trouve ça bizarre, honnêtement. Donc voilà tout ce que Apple est censé nous révéler le mardi. Mais on n'est pas à l'abri de certaines surprises, j'imagine. Dites-moi en commentaire quel est le produit qui vous intéresse le plus. J'en profite également pour vous dire de vous abonner et d'activer la cloche. Et bien sûr de lâcher un like si cette vidéo vous plaît. Cette semaine, un rapport de la société spécialisée dans l'analyse de données des applications App Annie a indiqué que le temps moyen par utilisateur passé sur les applications est plus élevé pour TikTok, indiquant ainsi un niveau d'engagement de plus en plus élevé et dépassant petit à petit celui de YouTube. Cependant, YouTube conserve la première place pour ce qui est du temps passé en général et non pas par utilisateur, car YouTube a plus d'utilisateurs que TikTok. Le genre de la vidéo appartenant à Google compte apparemment 2 milliards d'utilisateurs mensuels, tandis que pour TikTok, c'est environ 700 milliards. Donc, pour le moment, YouTube est toujours devant, mais vu la puissance de l'algorithme de TikTok, quand est-ce que ça va changer? Mais en tout cas, on comprend très bien pourquoi YouTube pousse les shorts. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous connaissez les shorts? Vous savez, c'est la petite version de TikTok, version YouTube là. Vous avez peut-être entendu parler de ça ou vous l'avez peut-être vu dans votre fil d'actualité YouTube. D'ailleurs, j'en ai mis quelques-uns, vous pouvez les retrouver dans cette petite playlist. Et oui, un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal, hein? Et oui! On va finir tout en légèreté avec les annonces du International Motor Show Germany qui ont vraiment titillé mon attention. Tout d'abord, il y a la Volkswagen ID Life dont la carrosserie est complètement faite en copeaux de bois. Honnêtement, je trouve que c'est quelque chose d'assez stylé et j'aimerais bien voir avec le temps comment ça vieillit. Et en tout cas, ça a attiré beaucoup mon attention et peut-être que Ikea fera la même chose avec sa voiture en kit. On va maintenant du côté de BMW avec son Vision Circular Concept EV, une voiture faite à 100% de matériaux recyclés. Et de ce côté-là, honnêtement, c'est ce 100% de matériaux recyclés qui a attiré mon attention, mais pas que. Également, ce tableau de bord assez intéressant. Honnêtement, je trouve ça assez
bizarre. Mais en tout cas, ça a attiré mon attention et cette petite partie de la vidéo est consacrée à ça, ce qui a attiré mon attention. Et enfin, le meilleur pour la fin, avec Mercedes qui a annoncé que tout son line-up de voitures sera disponible également en version électrique. Bien sûr que c'est pas ça la meilleure nouvelle. Honnêtement, ça, c'est même une mauvaise nouvelle parce que moi, j'adore les moteurs thermiques. Hein. Honnêtement, pas mentir, j'adore ça, les moteurs thermiques. Donc, ça monte. Secoue une sans bouger l'autre. Encore une fois. Mais bon, plus sérieusement, chez Mercedes, en fait, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est... Vous voyez ce concept que tout le monde a vu avec les roues un peu particulières et puis les petites alvéoles vraiment sur le dos. Et tout le monde se demandait, mais comment on va piloter cette voiture? Et on avait vu qu'à l'intérieur, il y avait comme une sorte de petit commodo qu'on pouvait comme déplacer pour déplacer la voiture, ok? Mais Mercedes a annoncé autre chose. Eh bien, c'est un casque avec lequel vous pourrez contrôler la voiture avec la pensée. N'est-ce pas incroyable? Ça, par contre, tu vois, ça m'excite là, tu vois? Imagine, tu penses à un truc et la voiture le fait. Ça, c'est trop stylé. Bravo Mercedes. On espère vraiment que dans le futur, ce sera comme ça. Faut pas aller penser à cracher la voiture. Même si je pense que il y aura sûrement des aides pour ne pas faire cela. Mais bon, on s'égare. Voilà, ce qui nous amène donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et bien sûr, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un gros like, à vous abonner et à activer la cloche parce que c'est très important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah. On n'oublie pas de partager avec ses potes aussi, c'est très important. Et oui, le bouche à oreille, c'est très important.